Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors Pierre Perret, Pierre Bellemare va nous raconter une histoire. Mais cette histoire peut être inventée par Pierre Bellemare du début à la fin, ou bien il a pu rajouter un détail. On ne sait pas. Pierre Bellemare est un filou. Bien capable. Voilà, c'est un filou. Il va nous raconter l'histoire. On saura après si cette histoire est vraie ou fausse. Alors, en pleine guerre froide, soviétiques et américains rivalisent d'audace dans la conception d'armes nouvelles. Si certaines avaient la capacité d'éradiquer toute trace de vie sur la surface de la planète, d'autres, fort heureusement, font aujourd'hui sourire. Ainsi, en 1972, sous la direction du professeur Boris Rudolph, une équipe de l'Institut d'aviation d'Oufa en URSS a conçu l'appareil de mécanisation de la marche. Cette paire d'échasses, actionnée par des micromoteurs à explosion, aurait, semble-t-il, permis aux fantassins de poursuivre un tank ennemi en effectuant des enjambées de 3 à 4 mètres d'amplitude à la vitesse de 35 km/h. Alors, faute de crédit ou peut-être de conviction sur sa réelle utilité, le projet fut archivé secret défense et rangé au rayon des accessoires de l'armée rouge. Réhabilité et breveté par ses inventeurs, il fait l'objet aujourd'hui d'un regain d'intérêt. D'autant que si ces bottes de 7 lieues étaient commercialisées en série dans une usine russe, elles ne coûteraient qu'une trentaine d'euros la paire et ne consommeraient que quelques millilitres de carburant aux 100 km. Alors une question se pose néanmoins, si l'appareil de mécanisation de la marche devait un jour envahir nos rues, quelle serait la réaction des hommes quand ils verraient filer au-dessus de leur tête des femmes pressées dotées de jambes interminables ? Bah, si elles ont des jupes, c'est plutôt agréable. Ouais. Merci Jérémy Ferrari. De rien. Non, mais c'est important de replacer cette phrase. Alors Valérie Vénaïm, est-ce qu'on y croit, Valoche? Pourquoi pas, il y a toujours des projets assez incroyables, voire improbables dans les cartons de l'armée. Pourquoi pas celui-ci? Il n'y a pas énormément de détails, donc je vais croire à l'histoire de Pierre. Laurent Guimier. Moi j'y crois parce qu'aujourd'hui on connecte les militaires, on leur met des lunettes 3D, des choses pour voir dans la nuit, donc Des prévoir choses pour une voir dans la nuit. Oui, si, non mais Bien sûr. C'est très précis, hein. Infrarouge, exactement. Ils peuvent voir dans la nuit. Donc j'y crois totalement. Pierre Perret. Bah, moi, ça me séduirait assez de passer sous les nadars ça y est. en On est bien- mini-jupe comme Sauf ça. qu'on s'entend bien avec Pierre De lever Perret. la tête avec une vue sur le bonbon imprenable. Eh bien, sachez que ce sera un de nos cadeaux de la hotte de Noël Europe 1. La hotte. Ça me déplairait pas. C'est ça, ce sera la hotte de Noël. Alors justement, on va voir la révélation de Pierre Bellemare dans un instant. Pour ça, je veux y croire. Pierre, révélation. Eh bien, je vais vous révéler maintenant la vérité sur cette histoire. Oui, bah c'est pas la peine de prendre cette air-là. Et j'ai le regret de vous dire que Qui vous nous a aviez roulé tous dans la raison. farine. Non, vous aviez tous raison, c'est une histoire totalement vraie. Bravo Pierre Bellemare. Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat.